Bonjour tout le monde. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذه القناة. Aujourd'hui, on va voir la leçon du verbe intransitif. Donc, la dernière fois, nous avons vu le verbe transitif direct et indirect. Aujourd'hui, on va voir le verbe intransitif, c'est quoi? Par quoi est-il caractérisé? Bien sûr. Alors, d'abord, on commence par la définition. Le verbe intransitif exprime l'état du sujet ou une action faite par le sujet. Ici, le verbe intransitif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il exprime? يعبر عن ماذا؟ عن حالة، إما يعبر عن حالة. On va voir après dans les exemples. أو فعل fait par le sujet. فعل يعني فعل من طرف الفاعل. Fait par le sujet. Il n'a pas de complément d'objet, ni direct ni indirect. Donc le verbe intransitif, il ne possède ni le complément d'objet direct, ni le complément d'objet indirect. Car il exprime une action qui ne sort pas du sujet. Donc il exprime une action qui ne sort pas du sujet, c'est-à-dire qu'il reste toujours, c'est-à-dire que le sujet lui-même qui subit l'action. On va voir dans les exemples. Exemple, elle est intelligente. Vous voyez dans la première phrase, il y a le verbe être. C'est un verbe d'état. Alors, il est intelligent. Déjà, il y a le verbe d'état. Donc, c'est déjà le verbe d'état. C'est un verbe intransitif. Donc, tous les verbes d'état, ce sont des verbes intransitifs car ils expriment l'état de la personne ou bien du sujet. Ici, dans cette phrase-là, l'état de intelligence, c'est de qui? Elle est intelligent, c'est-à-dire que l'état de il, de la personne, il est intelligent. Donc ici, c'est un verbe intransitif. Donc les verbes d'état, ce sont des verbes toujours, les verbes d'état, ce sont des verbes intransitifs. Passons à la deuxième, bien sûr, deuxième phrase. Le bébé dort. Alors comme vous voyez, le sujet c'est, bien sûr, c'est le bébé. Ici, c'est le sujet, c'est le il. Et le verbe, c'est dort. Alors qui dort? Bien sûr, c'est le bébé. Donc ici, le verbe, c'est intransitif car l'action de dormir ne sort pas du sujet. Donc, c'est le sujet qui subit l'action de dormir. C'est lui-même. C'est le sujet lui-même qui fait l'action et qui subit l'action en même temps. C'est clair? Donc, c'est comme, donc ça rejoint à la définition que nous venons de lire. Donc, c'est ici, il dit qui ne sort pas. Donc, voilà, car il exprime une action qui ne sort pas du sujet. Donc, c'est l'action qui ne sort pas du sujet. Dort ne sort pas du sujet le bébé, parce que le bébé qui dort, il fait l'action bien sûr, mais cette action n'est pas transmise à une autre chose ou bien à une autre personne, mais c'est le sujet lui-même qui subit cette action. On appelle verbe intransitif. En arabe, on appelle fi'l al-lazim. Fi'lun lazim. C'est clair? On va passer à autre chose. Maintenant, on va voir d'autres exemples. Alors, pour les verbes indiquant les différentes étapes, Alors, pour les verbes indiquant les différentes étapes d'une évolution, comme les verbes, par exemple, donc les verbes qui expriment le changement ou bien l'évolution, نمو ou bien تحول, مختلف محطات التحول, comme le verbe naître, ازداد, grandir, كبر, vieillir, هرم أو شاخ, mourir, مات, germer, نبت, ce sont des verbes intransitifs. Donc, ce sont des verbes intransitifs. Par exemple, l'enfant grandit. C'est-à-dire كبر الطفل. Cette plante germe. هذه النبتة نبتت. C'est clair? Donc voilà. Maintenant les verbes de mouvement comme donc les verbes de mouvement c'est-à-dire أفعال الحركة. Par exemple aller, venir, partir, marcher, sortir et d'autres verbes bien sûr de mouvement. Par exemple je dis je vais à l'école. Donc ici à l'école c'est un complément circonstanciel de lieu, c'est pas un complément d'objet indirect. Et tu marches. Donc tu marches. Donc ici, vous remarquez qu'il n'y a pas de complément ni d'objet direct, ni complément d'objet indirect. Donc ce sont des verbes intransitifs généralement. C'est clair? Alors, il y a aussi les verbes transitifs peuvent devenir intransitifs. Dans certains cas, il y a des verbes transitifs. Donc normalement, ce sont des verbes transitifs, mais ils deviennent des verbes intransitifs. Par exemple, Jacques mange le fruit. Donc vous regardez que le verbe manger, c'est un verbe transitif parce que ici, il y a le complément d'objet direct. Comme vous voyez. Parce que Jacques fait l'action de manger sur le fruit. Donc le fruit
qui subit l'action, يتقبل ذاك الفعل ديال manger من طرف Jacques. Ça c'est le sujet bien sûr. Regardez la deuxième phrase. Jacques mange. Ici, le verbe manger, c'est un verbe intransitif. Ici, l'action reste toujours limitée, bien sûr, qui concerne seulement le sujet. Jacques mange. Alors ici, il ne fait pas d'action, il ne transmet aucune action sur la chose, bien sûr, le complément d'objet direct. Vous remarquez que cette phrase n'a pas de complément d'objet direct. Donc c'est ici parce que l'action, si Jacques mange, c'est-à-dire il fait l'action de manger. Il mâche et avale, il mâche et avale. C'est ça l'action de manger. Mais il ne passe pas l'action de manger sur une autre chose. C'est clair? Donc c'est pourquoi on considère que ce verbe manger devient un verbe intransitif. Mais en principe, c'est un verbe transitif. Normalement, c'est un verbe normalement, c'est un verbe transitif, mais il devient intransitif. Passons au cas suivant. Les verbes intransitifs peuvent devenir transitifs. C'est le contraire de ça. Il y a des verbes qui sont naturellement intransitifs, mais qui peuvent devenir des verbes transitifs. Par exemple, le temps passe. Alors, le temps passe. Ici, le verbe passer, c'est un verbe intransitif naturellement, mais il devient verbe transitif direct. Il dit, il passe son chien. Ici, vous remarquez que le verbe passer ici, il devient avoir un complément d'objet direct. La même chose pour la phrase suivante. Elle descend. Elle descend, nazalat. Elle descend. Ici, le verbe descendre, c'est un verbe intransitif, mais dans la deuxième phrase, il devient transitif. Vous remarquez que je descends la valise. Je descends la valise. Donc ici, la valise, c'est un complément d'objet direct et il devient transitif. C'est clair? Donc vous remarquez que généralement, le verbe intransitif, parfois, il change le verbe. Parfois, on trouve qu'il y a des verbes qui deviennent des verbes transitifs ou bien il y a des verbes qui sont intransitifs qui deviennent des verbes transitifs ou bien le vice-versa. Ou bien le contraire. C'est clair? Alors, pour savoir si le verbe transitif ou intransitif, je pose toujours la question devant le verbe. Par exemple, si j'ai un verbe transitif direct, je dis, par exemple, je regarde le ciel. Je regarde quoi? Il y a toujours quoi après le verbe. Par exemple, si vous avez un verbe transitif indirect, je dis, je parle à qui? Je parle à mon frère. Je parle à qui? Toujours, il y a une question comme ça. Mais si j'ai un verbe intransitif, je pose la question, par exemple, je dis, par exemple, le verbe, je dis, je dors. Je dis pas je dors quoi, ou bien je dors qui. Ou bien je dis, par exemple, je pleure. Ou bien je ris. C'est clair? Donc ce sont des verbes, on ne dit pas je souris, je ris à quoi, ou bien à qui. Ou bien je pleure à quoi ou à qui. Donc ce sont des questions qu'on doit poser pour chercher et pour savoir est-ce que le verbe est transitif ou intransitif. C'est clair? Donc voilà l'essentiel de cette leçon. Et j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci beaucoup.